les critères classiques de diagnostic post-kératome. Les critères classiques, c'est-à-dire les critères sur les anciennes machines, ce qu'on avait, ce qu'on vous avait présenté tout à l'heure. Par exemple, Pentagram. On a dit les critères de courbure antérieure, ce sont tous les critères que vous connaissez, la symétrie, le SRAX, le bombement, la kératométrie qui est très élevée. Tout ça, c'est des critères qu'on peut regrouper en critères d'anomalie de courbure. On va dire courbure antérieure normale, courbure antérieure anormale. Deuxième critère classique, élévation postérieure. Élévation du point le plus fin au-delà d'une valeur. Chaque machine est là sa valeur normale. Par exemple, le pentacam, c'est au-delà de 18 chaînes millions, au-delà de 28 chaînes hypermètres. Quand on regroupe ces deux critères, anormal plus anormal est égal kératocone. D'accord? Anormal plus normal est égal suspect. Plus l'intelligence artificielle. Chaque machine, chaque société, Oculus, Tomei, chaque machine et chaque société qui fabrique une machine, elle va nous donner de l'intelligence artificielle. Des calculs, des méthodes, des formules qui vont nous dire, vont nous faciliter un petit peu. Si vous voyez du vert, c'est bon. Si vous voyez de l'orange, c'est limite. Si vous voyez du rouge, c'est anormal. Donc, c'est des logiciels, c'est des calculateurs qui vont, en fonction de certaines études qui ont été réalisées, c'est dû de se substituer aux médecins, nous faciliter soi-disant la vie. Je vais aller voir les critères topométriques. Orange, rouge, c'est kératocone. Est-ce que je dois me fier à ça à 100%? Non. Parce que quand on parle des pièges, il y a des situations où le patient ne fixe pas bien et ça donne une qualité OK et la machine va faire ses calculs sur une fausse orientation de la cornée et elle va nous donner. Donc attention à l'intelligence artificielle. Elle ne remplace jamais le médecin. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil, ça peut vous aider un petit peu, mais vous pouvez avoir des faux positifs et des faux négatifs. Que ce soit Claes Maïda, que ce soit Bénin Ambrosio, que ce soit tous les trucs d'intelligence artificielle dans toutes les machines, vous allez trouver des interactions qui sont différentes d'une machine à l'autre. Et attention, ça, il ne faut pas se fier à 100%. Donc ça, c'est les critères classiques. Et vous venez de voir que dans un cas de kératocone, on a vu que c'est un kératocone à cause du deuxième œil, que ces critères n'étaient pas suffisants pour diagnostiquer le kératocone. Donc, ça pour rappeler un peu les critères classiques, vous regardez la carte. Pour que je diagnostique un kératocone, je ne regarde pas cette carte. Pour diagnostiquer, je regarde la carte axiale ou tangentielle, ce que vous voulez. Vous savez la différence entre les deux? Tangentielle et axiale? Ça a été traité par... Traité, c'est bon. Alors, carte axiale par exemple, la carte d'élévation. Vous voulez la répéter? La différence entre carte axiale et carte tangentielle. Dans la carte de courbure, nous avons, au niveau d'une face de la cornée, nous avons deux méthodes de calcul de la courbure. Soit que la machine elle détermine un axe et elle détermine des rayons par rapport à cet axe-là. Elle nous donne le rayon et bien sûr la kératométrie correspondante. Ça, c'est la carte axiale par rapport à un seul axe. Et il y a la tangentielle. Pour chaque point, la machine va déterminer un rayon. Et elle va calculer la kératométrie par rapport à ce rayon. C'est pour ça qu'on l'appelle la kératométrie, si vous voulez, ponctuelle. Et ça, c'est la kératométrie axiale ou sagittale par rapport à un axe. Quelle est la plus réelle, qui donne vraiment la forme de la cornée? C'est celle-là. C'est celle-là. Mais la plus pratique, parce qu'elle donne une image beaucoup plus homogène, c'est celle-là. Et tous les biomètres qu'on utilisait, ils calculent à partir de la carte axiale et pas par rapport à la carte tangentielle. D'accord?
Donc, quand vous rentrez une biométrie dans une machine qui calcule la biométrie, la kératométrie, c'est par rapport à l'axial et pas par rapport à alors, pour faire simple, la carte axiale, c'est la plus utilisée. La carte tangentielle, elle vous donne mieux la forme du col et vous pouvez de mieux localiser le col. Alors, nous avons un des deux cartes. Ici, je vais dire, j'ai les critères. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une asymétrie. Alors, est-ce que c'est la symétrie verticale? Maintenant, on n'est plus dans la symétrie verticale, mais un petit peu inclinée. Donc, par rapport à un nœud gauche, elle est un peu inclinée. C'est dans les 120 degrés qu'on va calculer la symétrie. Donc, on a ici 40, on a ici 50. Donc, sur les 5 mm centraux, j'ai au-delà de 1,5 dioptrie. Ça, c'est une anomalie. Donc, déjà, ça, c'est anormal. Je peux rajouter kératométrie au-delà de 47 et au-delà de 50, c'est encore très anormal. Et j'ai le SRAX, donc je peux le dessiner. Alors la machine, vous pouvez mettre, elle va vous dessiner le SRAX, elle va vous dessiner les rayons, l'axe le plus cambré, et vous allez voir un axe comme ça, et comme ça, donc qui dépasse les 22 degrés. Et bien sûr, on ne considère le SRAX que si on a un astigmatisme topographique au-delà de 1 dioptrie, et on a tous les critères pour dire que la face antérieure, elle est anormale. Maintenant, on va aller voir la face postérieure. Le point le plus fin, quand on clique dessus, il va nous donner une valeur qui est au-delà de 18. Chez un patient supposenior. Et donc, on a anormal plus anormal et on a kératocone avéré. Et le dossier est clos, c'est pas la peine. Vous avez besoin juste de 2-3 secondes pour diagnostiquer un kératocone comme ça. Maintenant, quels sont les critères modernes, actuels, pour diagnostiquer un kératocone sur la topographie? Je vais vous dessiner un kératocone et on va les sortir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kératocone sur le plan géométrique? Est-ce que c'est une cornée bombée, très bombée? Oui. Je vous donne cornée bombée comme ça. Kératométrie 54. Est-ce que c'est un kératocone? Non, c'est une partie de la cornée. Alors, le kératocone, c'est l'exception dans la cornée. Si elle est complètement homogène, ce n'est pas un kératocone. Vous pouvez avoir une cornée cambrée, normale, sans qu'il y ait de kératocone. D'où l'intérêt de la Q-value, le coefficient d'aspéricité de la cornée. Sur une cornée comme ça, vous êtes sur un coefficient d'aspéricité normal. C'est-à-dire que entre 0 et moins 1. Maintenant, un kératocone, c'est quoi? C'est l'exception. C'est une cornée normale. Il est né normal. Et à un certain moment de la vie, c'est ça le kératocone. C'est l'exception par rapport à l'ensemble. Et il peut être central, peut être décentré, avec toutes les conséquences qu'il va avoir. Maintenant, on va dire, le kératocone commence par la face antérieure ou postérieure? Le kératocone, il ne commence par aucune face. C'est un amincissement et un bombement du stroma. Donc, il commence avec les deux faces. Un tissu, donc il va se déformer. Et les deux faces vont se déformer automatiquement. Pourquoi on parlait de kératocone postérieur non apparent sur l'antérieur? Eh bien, c'est justement à cause de l'épithélium. Regardez-moi ça. Ça c'est quoi? Ça c'est l'épithélium, en bleu. Donc ça c'est un kératocone, soi-disant, postérieur. Mais en réalité, c'est pas un kératocone postérieur. Le mot kératocone postérieur a disparu depuis l'avènement du membrane épithéliale. Donc on ne parlera plus jamais de kératocone postérieur, ça n'existe pas. Il y a kératocone, déformation des deux faces,
mais l'épithélium qui va masquer. Maintenant, quels sont les critères utilisés aujourd'hui pour faire un diagnostic positif du kératocone? Critères modernes. On parle de la topographie. Est-ce qu'on va se baser sur la carte axiale? La face antérieure, la carte axiale? Oui, on va la garder. Est-ce qu'on va utiliser l'élévation postérieure? Oui, on va l'utiliser. Est-ce qu'on va utiliser l'épithélium? Oui. Il manque une chose. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider encore à diagnostiquer un kératocone comme ça? La progression. Non, avant la progression. La cassure de... De quelle face? Postérieur. Mais Courbure. quel élément? La courbure de la face courbure. postérieure. Alors, si vous avez à vous fier à ces éléments-là, lesquels sont les plus forts? Logique. Est-ce qu'ils existent sur les machines classiques? Non. Donc ça, c'est les machines classiques. Pentacam, TMS, tout ce que vous avez comme machine, ils n'analysent que ça. Moi je dirais axial, plus ou moins. Élévation, je vais vous montrer des cas, plus ou moins. Parce que vous avez vu tout à l'heure, de vos propres yeux, une élévation à 8, et c'était un kératocone. L'épithélium ne se trompe pas. On va voir quelques petites astuces. Demain, Dr Boukhari va vous parler d'épithélium en long, large. L'épithélium maintenant fait partie du diagnostic positif moderne kératocone. La courbure de la face postérieure, qui malheureusement n'existe que sur une seule machine, qui est le MS39, je n'ai aucun intérêt financier de ce machine, et bien, c'est ce qui permet aussi de faire le diagnostic, parce que la face postérieure, elle n'est cachée ni par épithélium, ni rien du tout. Donc, les critères, ils sont 4, mais avec plein de coefficients. Je connais le plus de coefficients, le plus de poids dans mon diagnostic, c'est ces deux-là. Moi, quand je regarde maintenant une topographie qui est un peu limite, je vais aller voir la carte courbe postérieure et l'épithélium. Vous mettez le bout. Même si il y a des normaux, attention, si j'ai ces deux-là qui sont anormaux, donc c'est peut-être un kératocone. On va voir quelques cas. Yassir, Oui. ce que tu as fait, cette analyse, elle est magnifique. J'ai une petite remarque. Tu n'as pas pris en considération la pachymétrie, le point le plus fin et la progression de la c'est un élément qui est dans le très diagnostic. important aussi. Je pense que dans l'analyse, parce que tu as fait l'analyse axiale, elle est très très bien. L'élévation, la carte épithéliale, c'est indissociable. La courbure de la face postérieure, mais la pachymétrie, je pense qu'elle a aussi un... Alors, la pachymétrie, elle fait partie du diagnostic des cas suspects en chirurgie réfractive. Mais pour diagnostiquer, on a des kératocones avec une pachymétrie minimum de 550. Est-ce que vous avez déjà vu des kératocones à 550, 560 d'épaisseur centrale? Donc, il n'y a pas de valeur normale par rapport à l'épaisseur pour dire que c'est un kératocone. Je peux avoir 420, ce n'est pas un kératocone, je peux vous certifier que ce n'est pas un kératocone parce que les courbures sont normales et on peut avoir des cas, on a 560 d'épaisseur, mais avec des courbures qui sont anormales, maintenant c'est un kératocone. C'est-à-dire en valeur absolue, non. Parce Mais que là, en localisation, c'est important. Mais en valeur absolue, voilà. c'est pas important. Là, je suis en train de parler de diagnostic positif, pas des cas suspects en chirurgie réfractive. Dans les cas positifs. T'imagines de chirurgie réfractive. Ça, c'est le cas de diagnostic positif. Alors, je passe. Alors là, ici, vous avez un cas, on va relever toutes ces anomalies-là. Donc, carte axiale antérieure qui est anormale. Donc, nous avons la symétrie, tous les critères que vous connaissez. Donc, la symétrie, déjà, elle est frappante. La kératométrie très élevée. Donc, une carte axiale antérieure anormale. La carte axiale postérieure, elle est anormale parce qu'elle montre aussi un bombement. L'élévation postérieure qui est anormale. Et le mapping épithélial, ici nous avons un
une zone où c'est aminci, au niveau de cette zone-là, où c'est aminci. Donc nous avons les 4 critères qu'on a vus pour diagnostiquer un kératocone. La carte de courbure, la carte postérieure. Ah, bien. Bien. La courbure, c'est élévation? Non, courbure. Puissance. C'est courbure comme la courbure de la face antérieure. Ah, c'est la axiale postérieure. C'est l'axiale postérieure. Elle n'existe pas sur cette machine. Ah, Uniquement sur la société. Sur Uniquement sur la l'OCT. société. Elle existe sur Casir. Voilà, sur Casir elle existe. Donc, je rectifie, c'est aussi sur l'autre machine. Alors, quelques cas cliniques. Laissez moi déjà. Donc, je parlais de votre cas. Pas de cas clinique. Est-ce qu'il y a un autre cas clinique? Vous savez, je termine. Alors, ici, un pentacam. Et vous avez cette carte axiale antérieure. Est-ce que c'est un kératocone ou pas? Kératocone ou pas? Le QS est... Non. Alors, il y a des situations où vous allez voir des kératocones, vous avez raison. Des situations des kératocones ou des malformations de cornée importantes où vous n'allez pas avoir un QS. Oui, Non. il ne répond pas en fait aux critères Voilà. de normalité. Voilà. Bon, mais là, Il faut passer à l'OCT. voilà. Donc, imaginez que, on va dire que c'est blanc, parce qu'on ne peut pas l'avoir normal dans certaines situations. Est-ce que ça, sur ces cartes-là, est-ce que c'est un kératocone ou pas? Qui dit kératocone? Ça peut être une opacité de cornée. Kératocone, pas kératocone? Voilà. Pourquoi pas un kératocone? Pas interprétable. Toute la cornée est irrégulière. Même enfin, le mouvement, Alors ici, est-ce qu'on a les critères de face antérieure? Est-ce qu'ils sont là? Oui. Est-ce qu'on a une cassure? Est-ce qu'on a une kérato élevée? Donc est-ce que cette face elle est normale? Non. Deuxième chose, l'élévation. Est-ce qu'on a les critères pour dire que c'est une élévation postérieure? Oui. Anormale. Oui. Elle est anormale. On a regroupé les deux. Est-ce que c'est un kératocone? Oui. Il y a quelque chose qui manque. On ne peut pas avoir une anomalie de la face antérieure au niveau d'une zone et l'anomalie de la face postérieure au niveau d'une autre. Le critère, c'est qu'il faut que ce soit au niveau du même endroit. Donc, qu'est-ce qui a fait? On a les critères de la face antérieure et on a les critères de la face postérieure. Mais le bombement au niveau de la face postérieure, il est à ce niveau-là. Et le bombement de la face postérieure, il est à ce niveau-là. Ce n'est pas le même endroit. Ce n'est pas un kératocone. Donc là, Paquet, il a 1000 micros. tu vois, à la carte pachymétrique, Il a 1000 micros. Il n'y a pas d'amincissement en regard du coup. Justement, c'est l'élément, ce que je Voilà. dis, c'est l'élément le plus C'est important. l'élément qui Là où il y a le bombement, bien tranché, c'est la dans le pachymétrie. kératocone, là où il y a le bombement, c'est là où c'est mince. Plus aminci. Alors que quand tu as une opacité ou une infiltration ou d'autres origines, il te donne le bombement, mais là, c'est épais. Donc, c'est pas le kératocone. comparer l'élévation postérieure et la paquille. La paquille par rapport point au le plus fin. bombement. La position du point le plus fin. La position du point le plus fin doit être la plus cambrée et la plus élevée. Si elles sont séparées, c'est pas un kératocone. Là, ce qui tranche, c'est la pachymétrie en fait. La pachymétrie. Donc ce cas clinique, et qu'est-ce qu'il montre? Que nous avons les deux critères, mais il faut qu'ils soient regroupés sur le même endroit. D'accord? Voilà. Donc voilà, donc ça c'est l'OCT, je passe rapidement. Voilà. Donc, alors là, au niveau du MS39, il regroupe ce qu'on appelle les points notables. Les points notables, le point le plus fin, le point le plus cambré, le point le plus élevé, et ils vont les mettre sur une image de cornée. Si les points sont rapprochés, il vous dit c'est probablement un kératocone, même si pour son intelligence artificielle. Quand ils sont éloignés, il vous dit other, autre chose, il faut chercher autre chose. À ce moment-là, vous faites une coupe au niveau de la cornée, vous allez trouver des cicatrices. Mais malheureusement, normalement j'ai mis une animation mais qui cache. Alors il y a des cicatrices au niveau de cette coupe OCT.
Ça les mires dire qu'appréciation. Les mires, ils sont pas exactement. Rien que les mires du plastique, Ils sont irréguliers. ils sont sur le ils sont complètement. Donc ça, c'est pas un kératocone. Par l'opacité. Alors là, c'est un autre cas. Donc je vais passer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, un deuxième cas. Patient hypermétrope de plus 6. Et vous avez ces topographies. Vous avez kératométrie maximale à 55. Est-ce que c'est un kératocone ou pas? QS. Ok. Ah, enfin, Q value, pardon. Q value, moins 0,56. Kératocone ou pas? L'élévation postérieure. Élévation postérieure du point le plus fin, ici, elle est autour de, on va dire, plus 14, plus 13. Et vous avez une zone ici, vous avez 25, un petit îlot de 25, mais qui est un peu décentré. C'est un kératocone ou pas? Non, c'est pas un kératocone. Voilà, même malgré une kératométrie élevée. Parce que quand on a une hypermétropie, on tolère jusqu'à 28. Pourquoi? Parce que dans les hypermétropes, eh bien, en général, c'est des petits yeux. Les cornées sont plus... les white to white, en général, est plus petit et la cornée est plus cambrée. Donc, on peut tolérer plus. Voilà, ça c'est la même image au niveau des MS30, même patient MS39. Donc, ce patient-là a été proposé pour cross-linking ailleurs. D'accord? C'est pour ça que... J'insiste, c'est pas parce qu'on a trouvé 55 que c'est un kératocone. Alors, je vais comparer un peu. Vous avez vu tout à l'heure un cas, élévation postérieure qui nous a trompé. D'accord? Donc déjà, ça... Alors, on va faire un petit jeu, code couleur. Quand c'est borderline, ça va être orange. Quand c'est kératocone avéré, c'est rouge. Quand c'est cornée normale, c'est vert. D'accord? Alors, cette image topographique, elle est normale, elle est rouge, verte ou orange? Orange. Rouge, kératocone. C'est Orange. anormal. Elle est anormale sur quel critère? Axial et. Ouais, sur la. Alors, carte axiale, j'ai une asymétrie, j'ai ici 40, 39 et j'ai ici 41. Bon, j'ai une petite asymétrie de 1,50. Est-ce qu'il me suffit pour dire kératocone avéré? Carte d'élévation postérieure, comment vous la trouvez? Bien. Elle est bien, le point le plus fin, il est proche de 0. Ça veut dire que, on va dire, Orange. c'est pas normal et c'est pas complètement, c'est pas normal et c'est pas complètement anormal. C'est de l'orange. Imaginez, vous recevez un patient comme ça en chirurgie réfractive qui a les deux yeux comme ça, vous faites quoi? Touchez, vous touchez pas? On envoie ce docteur de faire. Alors, vous êtes là pour devenir autonome, d'accord? Alors, Belin Ambrosio, qui est une intelligence artificielle. Vous connaissez comment fonctionne Belin Ambrosio? Besfield toric ellipsoïde? Non. Belin Ambrosio, c'est deux médecins, c'est Michael Belin et Renato Ambrosio, qui se sont mis d'accord pour améliorer et rechercher finalement cette exception-là au niveau de la face postérieure par élévation. Quand ils mesurent la sphère de référence pour l'élévation, ils vont exclure les 3 mm qui entourent le centre de cône supposé. C'est-à-dire que pour mesurer la surface de référence de la face postérieure, au lieu de la mesurer comme ça, la machine, elle va effacer cette zone-là. Et va créer une surface de référence. C'est le nouveau Besfield Sphere d'El Belin Ambrosio. Et après, la machine va remettre l'anomalie. Et il va la comparer avec cette surface. C'est Enhanced Elevation. C'est que la machine, elle va créer une surface de référence basée sur les zones périphériques de la cornée, éliminer l'exception et la remettre pour montrer avec le delta, pour montrer l'anomalie, pour la mettre en évidence. C'est pas le toric ellipsoïde, non? Toric ellipsoïde, c'est autre chose.
Donc, vous avez compris un petit peu, c'est Enhanced Elevation. C'est-à-dire élévation montrée de façon encore plus accentuée. Et bien, malgré ça, il me donne normal. D'accord? Je fais l'OCT. Alors, je fais l'OCT, mapping épithéliale. Au niveau de la zone la plus mince, la plus bombée, même si vous avez la kératométrie qui n'est pas très élevée, donc le critère de 47, absolument, il n'est pas obligatoire. J'ai une asymétrie, élévation postérieure normale, et j'ai un donut ici. Vous le voyez? J'ai un donut. Donc, on est dans le rouge, dans le vert ou dans l'orange? Dans le rouge. D'accord. Vous allez me dire, docteur Effet, on ne vous croit pas. Vous nous racontez du charabia. Ça, on ne c'est-à-dire, comment on va confirmer? On va voir les images. On voit les images aussi. Tu as raison, courbure de la face postérieure. L'autre œil. L'autre œil. Regarde. L'autre œil, c'est un kératocone évident, même sur pentagramme. Ça veut dire, si on revient à ce cas, on croyait être normal parce que l'élévation postérieure, c'est le même cas que vous avez montré tout à l'heure, le cas clinique. C'est pas parce que j'ai une élévation postérieure qui est normale que je vais dire c'est un patient qui est normal. Attention, l'élévation postérieure, et j'ai mis ici, plus ou moins. Je ne donne pas complètement confiance. Je passe à un deuxième cas. Ça, confirme by the fellow eye. Deuxième œil qui nous confirme le diagnostic. Un deuxième cas, petite asymétrie, mais le point le plus fin est d'élévation considérée comme normale est à 12. Bella Ambrosio, normal. Orange. Orange, d'accord? Il y a une petite asymétrie au niveau de la face antérieure. Je fais le mapping épithélial, eh bien, j'ai un donut. Ici, au niveau de la partie la plus bombée, j'ai un petit donut ici. C'est rouge. Comment le confirmer? Voilà. Donc, vous voyez la sensibilité de l'épithélium pour un diagnostic précoce du kératocone. Est-ce qu'il y a des chiffres pour l'épithélium à retenir? Non. Aucun. Mais après, je ne l'épithélium parce que c'est juste la forme qui est importante. Case 3. Asymétrie, donc je passe rapidement. Donut. Salut. Salut. Les couleurs sont inversées dans le mapping épithélial par rapport. C'est-à-dire que quand tu dis donut, le bleu c'est le plus fin. Le plus fin. Les couleurs, vous pouvez les arranger comme vous voulez dans votre machine. Voilà. Case 4, donc je passe rapidement. Donc vous avez compris finalement le principe. Et alors, je vais montrer un petit peu. J'ai fait un dessin. Alors ça, c'est un travail que c'est en cours de publication sur cornéa. D'accord? Donc, pour la plupart des cas, donc on était sur des cas limites et c'est le mapping épithélial qui nous a aidé à prendre une décision. Alors, dans la discussion, vous connaissez ça? C'est la théorie de Dan Einstein qui montre qu'il y a un amincissement au niveau du sommet du cône et un bombement autour. Et voilà, je passe rapidos. Vous voyez, ici, l'élévation postérieure, elle me dit qu'elle est normale. C'est le même cas. Le mapping me dit qu'il est anormal. Ben, je vais croire qui? Je crois beaucoup plus au mapping épithélial. Alors, je l'ai expliqué par ce schéma. Ce schéma, c'est moi qui l'ai dessiné. Quand on a un kératocone très débutant, BFS, Bella Ambrosio. Regardez, BFS par rapport à un kératocone d'une face postérieure, donc la sphère de référence, c'est quoi la sphère de référence? C'est la sphère qui nous donne le moins d'aberration. C'est la sphère qui se rapproche le plus de l'aspect de la cornée. Bella Ambrosio, c'est une sphère qui se rapproche le plus de la surface de la cornée, excepté les 3 mm qui entourent le sommet du cône. Donc, si vous voulez, Bella Ambrosio va nous montrer le cône un peu mieux que la Best-Fetchir, anormale. Mais malgré ça, on peut avoir des valeurs qui sont dans les chiffres normaux et qui sont
diagnostiqué par le mapping épithélial et par d'autres méthodes comme kératocone. Donc, dans la balance entre les deux, entre l'élévation postérieure et le mapping épithélial, ben, le mapping épithélial prend le dessus sur l'élévation postérieure. Et voilà, j'ai terminé.